Bienvenue dans la Maison 4. Ici, on explore les mémoires familiales et transgénérationnelles. Mais on parle aussi d'astrologie, de pratiques corporelles et d'outils concrets pour mieux se connaître, prendre soin de soi et avancer plus sereinement dans sa vie. Je suis Stéphanie, thérapeute en transgénérationnel et formatrice, et je partage avec vous des clés, des pratiques et des réflexions issues de mon expérience pour vous aider à vous reconnecter à vous-même et à votre histoire familiale. Dans chaque épisode, je partage des histoires, des réflexions ou des pratiques simples à intégrer au quotidien pour transformer sa relation à soi, aux autres et à s'aligner. Installe-toi, ouvre tes oreilles et ton esprit. La Maison 4, ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors le podcast de ces dernières semaines, il est un petit peu délaissé, en tout cas je suis moins régulière. J'ai décidé de lever un petit peu le pied, donc je pense que voilà, je vais plus m'engager sur un épisode par semaine. J'ai tenu le rythme pendant 2 ans, quasiment sans interruption. Et là, je sens que j'ai besoin de lever un petit peu le pied. Et puis, c'est aussi un peu plus difficile de trouver l'inspiration finalement parce qu'il y a déjà beaucoup de sujets qui ont été abordés. Et j'aurai d'autres idées de sujets, mais je m'éloignerai un petit peu du cœur de ce podcast, à savoir le transgénérationnel. Donc voilà, je préfère pas m'engager sur le fait de garder le rythme hebdomadaire, mais peut-être plus toutes les 2 semaines ou 3 semaines maximum. En tout cas, voilà, sachez que ce podcast, je ne le délaisse pas parce que j'adore vous parler de ces sujets. J'adore aussi que ça puisse donner des réactions, des échanges. Donc n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer des messages quand il y a des sujets qui vous parlent, qui vous inspirent, voire même qui vous questionnent. Je trouve que finalement, c'est ça le plus intéressant, c'est de créer de la discussion, de créer de l'échange et du lien, d'amener aussi à la réflexion ou à voir les choses d'un autre côté. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'a été inspiré par une constellation. Franchement, c'est quand même là où je trouve le plus facilement mon inspiration, même après avoir abordé tous ces sujets. C'est dans les accompagnements, dans les constellations. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je relance les accompagnements individuels. J'avais arrêté. Je fais encore quelques séances individuelles, mais très peu. Et puis là, j'ai décidé de relancer les accompagnements individuels sur 6 ou 8 séances d'ici l'été. Donc j'ai déjà 2 personnes qui vont être accompagnées pendant les prochaines semaines. Et donc je peux encore avoir quelques places d'ici cet été. Voilà, je vous mets les liens en dessous de cet épisode. Donc je vous disais, cet épisode il est inspiré par une constellation. C'est une constellation que je n'ai pas facilitée cette fois, même si j'en ai facilité pas mal la semaine dernière lors d'une journée et que ça m'a donné aussi beaucoup d'inspiration. Donc du coup c'est cool, j'ai de l'avance pour les prochains épisodes de podcast. Là, je voulais vous parler d'une constellation à laquelle j'ai participé moi en tant que représentante. Et donc c'est une consoeur qui facilitait cette journée. Alors encore une fois, je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, je ne vais pas raconter la constellation en détail, je vais juste me servir de la thématique pour explorer de manière plus large en fait ce sujet. Il s'agit ici du sujet de l'appartenance à un système familial versus la liberté de faire autrement. Donc là, ça rejoint vraiment la notion d'appartenance, mais ça parle aussi de la trahison du clan, dont j'ai déjà parlé et qui est un des principes fondamentaux dans les constellations familiales. C'est vraiment l'idée que pour grandir, pour devenir pleinement adulte, j'ai besoin de trahir le clan. Et trahir le clan, ça passe notamment par le fait d'être fidèle à mes propres valeurs, à mes propres croyances et de faire comme c'est juste pour moi. Donc il se trouve que j'ai représenté dans une constellation une maman. Donc c'était le fils de cette maman qui était le constellé et voilà, qui avait du coup pris beaucoup de recul avec sa famille et notamment avec la culture de sa famille, avec les traditions. On parlait ici notamment de mariage arrangé entre les 2 parents de cette personne du coup cette personne avait choisi un mariage d'amour. Et donc, il y avait une sensation un peu de je me sens rejetée, mais en même temps, je rejette aussi quelque part mon mode de fonctionnement familial sur plusieurs générations parce que c'est pas quelque chose qui me parle. Et donc, ça crée vraiment une forme d'intolérance et de rejet des 2 côtés. C'est-à-dire que moi, clairement, en tant que la mère de cette personne, effectivement, je me sentais pas hyper à l'aise avec les choix de mon enfant. Je me sentais pas hyper à l'aise non plus avec son conjoint, sa conjointe. Et
je me sentais jugée en fait dans mes choix. Et il y avait vraiment quelque chose de mais moi en fait c'était comme ça, on ne m'a pas laissé le choix, donc j'ai fait comme il fallait faire. Et du coup je ne comprends pas que en fait tu rejettes parce que c'est comme ça, moi j'ai pas eu le choix. Et il y avait vraiment cette sensation de voilà, vous aujourd'hui vous avez la vie facile, on vous laisse le choix, vous pouvez faire comme vous voulez, et tant mieux pour vous, mais juste comprenez et acceptez que moi je n'ai pas eu le choix et que j'ai dû suivre finalement une tradition, une manière de faire qui était dans ma famille et que je n'ai pas pu faire autrement. Donc je trouvais ça un peu facile en tant que cette maman, hein, toujours, d'être jugée, d'être rejetée sur quelque chose sur lequel finalement j'avais pas vraiment eu le choix. Donc il y avait vraiment cette incompréhension des deux côtés. En fait, il y avait une forme d'intolérance des deux côtés, voilà, je respecte pas. Et donc ça, c'est un problème parce que évidemment qu'on a le droit, et c'est le principe hein, de ce principe de trahison du clan, j'ai le droit de suivre ce qui est juste pour moi, donc de ce que m'a transmis mon système familial. Je vais garder ce qui me parle, je vais garder les croyances qui me soutiennent, je vais garder voilà, plein de choses qui sont OK pour moi. Et je vais laisser, du coup, ce qui ne m'appartient pas, peut-être ce que je porte et qui n'est pas à moi, des loyautés et puis aussi des façons de faire qui sont pas du tout en adéquation avec mes valeurs aujourd'hui. Et ça, c'est OK, c'est complètement OK. C'est d'ailleurs même le chemin. C'est justement de pouvoir se délester de tout ça pour suivre un chemin qui est juste pour nous. Mais faire ça, ça ne veut pas dire rejeter d'où on vient, ça ne veut pas dire rejeter la façon dont les grands avant nous, donc nos parents, nos grands-parents sur plusieurs générations, dont eux, ils ont fait, en fait. Ils ont fait en fonction de leur époque, ils ont fait en fonction de leurs croyances, ils ont fait en fonction de leurs ressources, de leurs possibilités. Et même si je ne suis pas d'accord avec ça et que je n'ai pas envie de reproduire, c'est important que je respecte et que même, au-delà de respecter, je dirais même que j'honore les choix de chacun, les traditions de chacun, la culture aussi de chacun, que je décide de la suivre ou pas, la religion aussi éventuellement. Si voilà, mes parents, mes grands-parents ont été élevés dans de fortes croyances de la religion et que moi j'en ai pas envie, j'ai le droit. Mais par contre, je vais pas dénigrer ce qui a été et ce qui est peut-être encore aujourd'hui important pour eux. Parce que si je fais ça, en fait, je crée une cassure. Je crée une cassure et là, dans la constellation, il y avait vraiment ce truc de je me sens rejetée par mes parents, donc je voudrais qu'ils m'acceptent comme je suis, mais moi, je rejette leur culture et du coup, je les accepte pas comme ils sont. Donc ça peut pas fonctionner en fait. Enfin, à un moment donné, il y a aussi quelque chose qui a besoin d'être cohérent dans le système familial et dans les constellations. Si je veux être acceptée comme je suis, j'ai le droit de vouloir être acceptée comme je suis, c'est tout à fait légitime. Mais moi aussi, je dois accepter les autres comme ils sont. Parce que sinon, ce que je vais projeter sur les autres, je vais le recevoir aussi. Donc si moi je juge les autres, je vais me sentir jugée. Ils vont me juger. Enfin, je veux dire, c'est juste normal. On ne peut pas accéder à quelque chose qu'on n'est pas en capacité de donner nous-mêmes. Si je veux recevoir de la compassion, de l'amour de la part de mes parents, je ne peux pas passer ma vie à les dénigrer et à dire que c'est des cons. Enfin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc j'ai d'abord besoin de passer par le fait d'accepter les membres de ma famille tels qu'ils sont, avec tout ce qui fait qu'ils sont qui ils sont, pour que eux-mêmes puissent peut-être me voir autrement et m'accepter tel que je suis, et qu'ils puissent me voir en fait tel que je suis moi réellement. C'est pas possible autrement en fait. Et je rencontre parfois des personnes qui attendent que ça vienne de l'autre côté d'abord parce qu'il y a une notion d'ego. Enfin, à un moment donné, c'est l'ego qui parle. Et dans la constellation, cette maman que je représentais, à un moment donné, c'était un combat d'ego. C'était voilà, vraiment, tu m'acceptes pas, donc je t'accepte pas, j'ai pas envie d'en savoir plus, ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas constructif en fait. Et quand on est dans l'ego et qu'on se dit non mais ça doit venir de mes parents parce que c'est eux mes parents, c'est eux les grands, donc c'est eux qui doivent commencer en premier à m'aimer et après moi peut-être éventuellement je les aimerai. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Si j'ai envie que moi ça bouge, ça doit d'abord bouger à l'intérieur de moi. Parce que eux peut-être ça leur convient très bien comme ça la situation, donc pourquoi ils la bougeraient? Voilà, faut aussi se mettre à la place des autres. Si moi la situation ne me convient pas, que j'ai plus envie de me sentir rejetée, que j'ai envie de me sentir acceptée par mes parents, c'est à moi dans un premier temps de ne plus les rejeter, de ne pas rejeter mon histoire et de les accepter tels que eux ils sont. Et c'est seulement à ce moment-là que les choses peuvent bouger. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans la constellation, quand il y a eu une forme de prise de conscience
quand il y a eu des ressources aussi qui sont rentrées dans la constellation, telles que l'acceptation de la différence, l'équilibre entre les traditions et la modernité, eh bien ça a ramené du mouvement, ça a ramené en fait une compréhension mutuelle, une ouverture mutuelle et une envie de se voir tel qu'on était. Et donc cette personne a pu se réconcilier avec son histoire, avec ses traditions, avec son origine, tout en restant fidèle à ses choix actuels, aux choix que cette personne a fait pour sa famille, donc sans se détourner de son système familial actuel de création, mais tout en reconnaissant l'appartenance et le lien à son système familial de naissance. Et ça, c'est vraiment une clé, en fait. Il ne s'agit pas de couper les liens, de couper les ponts, de rejeter et de se dire moi, je suis libre parce que je fais autrement. On n'est pas libre tant qu'on fait d'une autre manière, mais en réaction à la façon dont on a été élevé, à ce qu'on nous a transmis. Tant que c'est en réaction, ce n'est pas un vrai choix. Le vrai choix, c'est quand je suis en paix avec mon histoire et que je décide quand même de faire autrement. Ça, c'est un vrai choix, libre, conscient, et où je reste en lien en fait avec mon système familial d'origine. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager de manière assez rapide et spontanée. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, juste que c'était chouette du coup de représenter dans cette constellation et de voir le mouvement qui a pu se faire. Et sur la fin, il y avait d'ailleurs beaucoup d'amour, beaucoup de fierté aussi. Et on n'a pas cherché à changer ces parents-là, parce que de toute façon, c'était pas le but, c'était pas le sujet. Donc voilà, des parents qui restent attachés à leur tradition, qui restent attachés à ce qu'ils ont connu, mais qui peuvent être en capacité de reconnaître les choix différents de leur enfant à partir du moment où l'enfant ne juge plus là d'où il vient et ce qui finalement l'a construit d'une certaine manière et peut-être lui a donné envie du coup de faire d'autres choix et de faire autrement et de devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Voilà pour ce nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me partager vos retours si vous en avez. N'hésitez pas à noter le podcast aussi puis à le partager autour de vous. C'est toujours chouette de le faire voyager. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de podcast.